Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu faire 1000 $ en une seule journée grâce à Quasimodo. Donc, cette vidéo, elle est faite juste pour vous montrer comment bien trader le Quasimodo. Les gars, c'est tellement génial quand vous maîtrisez bien cette figure et si vous arrivez à bien euh, le détecter, la détecter plutôt sur vos graphiques parce que ça donne beaucoup de gains. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, car c'est la seule moyen que vous pouvez faire pour m'aider à ce que je puisse bien continuer à vous faire ce genre de vidéos. Restez jusqu'à la fin car je vais vous montrer beaucoup de choses sur cette figure qu'on appelle Quasimodo. J'en ai même donné ce signal dans mon groupe VIP. On a fait assez de gains là. Donc, restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer un petit secret. Alors, voici cette figure de Quasimodo à la baisse. Donc là, je ne vais pas continuer. Maintenant, en quel moment faut-il rentrer en position? Voilà cette zone-ci. Je ne vais pas faire une longue vidéo, donc soyez toujours câblés, concentrez-vous, suivez ça et restez jusqu'à la fin. Hein? Les gars, vous allez voir que c'est tellement génial, tellement très génial. Voilà. Lorsque le prix revenait par là, lorsque le prix revenait par là, vous allez attendre, vous allez tracer cette zone d'attaque en attendant le prix. Lorsque le prix va rentrer dans cette zone, vous allez prendre votre position sell et mettez votre stop loss ici. Et vous allez viser ici comme un TP. Le prix va chuter, va descendre jusque là. OK? Donc, voilà le figure de Quasimodo. Maintenant, pour mieux répertorier cela, il vous faut avoir ça. Regardez le creux qui est ici, qui est plus haut que celui-là. Et regardez le pic qui est ici, qui est plus bas que celui-là. Vous devez revoir cela d'abord avant que cette figure ne soit validée. Ici, premier abord, nous avons une cassure ici à ce niveau. Une cassure de structure à ce niveau comme cela. Le prix a cassé à ce niveau. Et vous allez voir que le prix aussi a cassé à ce niveau-ci. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, on a à peu près cette divergence que moi j'appelle divergence ici. Regardez comme ça. Regardez mes trail lines bleues que je viens de tracer. Trail line bleu que je viens de tracer par là. Pour celui de haut, il va vers le haut et pour les pics, il va vers le haut et pour les creux, il va vers le bas. Donc, cela veut dire qu'on a un peu une divergence. Donc là, on attend quand le prix serait dans notre zone-ci et on descend avec le prix pour chercher le prochain, le creux, le plus bas. OK? Donc, ça, c'est le cas de sel. C'est ici, vous devez rentrer pour prendre un sel. C'est de la même manière, on peut prendre un buy pour le cas de buy. Vous allez voir que c'est comme ça. Ça fait comme ça. Comme ça. Et puis ça descend.
Donc là aussi, notre ligne est quelque part là. Notre ligne est quelque part là. Vous allez voir que euh, nous avons une cassure ici à ce niveau, une cassure à ce niveau et aussi une cassure à ce niveau. Donc, nous allons toujours observer nos divergences dont j'avais parlé. Pour moi, il y a le pic qui va un peu plus haut et les creux qui vont un peu plus bas. Les creux qui vont un peu plus bas. Donc, c'est ça. Là, on attend le prix ici et on prend un sell, plutôt, on prend un buy plutôt et on va vers le haut et on cherche ici comme un TP. On cherche ici comme un TP. J'espère que vous m'avez suivi jusque-là. Donc, je vais essayer de vous montrer quelque chose. OK? Dans les livres, c'est ce que on nous fait savoir que c'est ça. Mais quand vous tradez, soyez tellement vigilant. Le prix ne va pas forcément faire ces impulsions, directement ces impulsions, c'est-à-dire le prix monte comme ça, revient comme ça, monte comme ça, il revient comme ça, et il fait comme ça, et puis il revient comme ça. Non, soyez tellement vigilant quand vous voulez faire le trade. OK, vous allez voir que le prix fait quelque chose comme ça. Il descend, remonte, il descend, il remonte. Soyez un peu vigilant, c'est en ce moment. Il remonte jusqu'à là, 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 et puis il descend encore. Donc, soyez tellement vigilants. Ce n'est pas une impulsion comme ça que vous allez voir. Ce n'est pas une impulsion comme cela que vous allez voir. Plutôt des impulsions comme ceci. Je vais vous montrer cela sur le graphique. Vous allez voir que c'est tellement génial. Hein? Tellement génial. Même aujourd'hui, j'ai pris encore ce trade-là. Aujourd'hui, encore. Hein? Donc là, je vais aller rapidement sur le graphique pour vous montrer le trade que nous avons pris dans le groupe ensemble. Voilà, nous sommes sur notre graphique. Premièrement, comme d'habitude, je vous le dis chaque fois, moi je commande toujours en H4 ou bien en daily. Je commande déjà en daily, en H4. Comme d'habitude, je vous le dis, il faut le faire comme ça. Mais hier, j'avais commencé par H4. Maintenant, regardez, je vais commencer directement par par vous montrer la divergence. Hmm. Donc, regardez par là qu'il y avait une divergence là et une divergence là. Donc, cela veut dire quoi? On a une cassure ici, comme je l'avais dit précédemment, et une cassure quelque part là. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je vais placer cet outil. C'est pourquoi je vous dis de rester jusqu'à la fin. J'ai un petit secret pour vous montrer. Vous allez voir que c'est très, très, très génial. Restez jusqu'à la fin. Là, je trace une fois que je trace comme ça. J'ai pris juste les mèches. J'ai tracé comme ça. OK? Mais qu'est-ce que vous voyez déjà? Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Le prix a cassé ici, cette zone, et puis il est allé à la hausse. Pour moi, lorsque j'avais vu le prix qui montait vers là, je me suis déjà précipité pour descendre dans une time frame inférieure. Là, je m'en vais en une time frame H1. Maintenant, arrivé en H1, je vais essayer de raffiner ma zone. Regardez ici, je vais essayer de raffiner ma zone. Là, comme cela. En ce moment, le prix montait. Je raffine ma zone, je vois que, bon, ok, je vais attendre le prix. Lorsqu'il va rentrer dans ce truc, je me suis déjà dépêché pour aller en M15. En M15, en M15. Donc, là, c'est maintenant que je vais vous montrer ce petit secret dont je parlais.
que vous devez regarder l'impulsion qui a eu lieu. Le prix était allé comme ça, il est revenu, il est allé, il est allé, il est allé, il a fait quelque chose comme ça. Il est revenu, il est allé comme ça, il est revenu, il est allé, il est allé, il est descendu. Voilà. Regardez l'impulsion. Donc, c'est différent. C'est pas que c'est différent, mais des gens pensent que le prix devait faire quelque chose comme ça. L'impulsion doit être comme ça avant qu'ils ne prennent position par là. Alors que c'est pas ça. Regardez l'impulsion très bien. C'est à vous de voir les choses avec vos yeux. Comme je le dis toujours à ceux qui se forment chez moi, le trading, tout d'abord, si c'est les yeux, c'est savoir regarder, c'est savoir comment regarder. OK? C'est savoir comment regarder les graphiques. Donc, là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Je reviens en arrière pour vous montrer quelque chose en H1. Je reviens pour vous montrer quelque chose. Regardez ici. Cette longue mèche, regardez cette longue mèche. Je ne vais pas trop parler sur ça parce que j'ai réservé cela aux membres de- du groupe de la formation. Je leur réservé cela parce que c'est en formation. Si vous voulez comprendre, mieux comprendre le trade, prenez une formation. Vous savez que je ne peux pas tout dire sur cette chaîne. Hein. Une formation ou soit une cotine et vous allez mieux comprendre les choses. Hein, et vous allez mieux comprendre les choses. Hein. Donc là, cette mèche m'a dit quelque chose parce que je connais une stratégie sur ça. Je me dis, mais pourquoi je vais enlever ça? Vous allez voir que cette mèche, elle, il a avalé cette mèche, il a avalé cette mèche, il a avalé cette mèche. Donc, ça me dit déjà quelque chose. Ça m'a dit beaucoup de choses. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Lorsque j'ai remarqué cela, je me suis dit, non, je vais aller en M15, en M5. Je suis allé en M5, voilà. Arrivé en M5, je vais un peu là. Et c'est comme ça, là. Donc, vous allez voir que euh, notre mèche qui était en arche 1, j'avais vu, était comme ça. C'est lui qui est ici, comme là, ici. Donc, je me suis précipité de tracer aussi cette zone. Je me suis précipité pour tracer aussi cette zone. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai tracé. Pourquoi je l'ai tracé. Je vais vous expliquer cela. Soyez toujours patient. Je l'ai tracé comme ça. Donc, voilà. Donc, une fois que j'avais tracé euh, euh, cette zone, regardez que le prix était revenu. Le prix était revenu. On va aller là. Voilà. Le prix, lorsque le prix était rentré ici, je me suis dit, si je prends une position ici, dans ce lieu, donc là, je dois mettre mon stop loss au-dessus. Là, mon stop loss doit être ici. Parce que ça pourrait que le prix peut toutefois casser, chercher cette zone avant de redescendre. Voilà, c'est pourquoi je dis qu'il faut être parfois vigilant. Il faut être parfois vigilant quand vous êtes en train de faire vos analyses. Voilà le petit secret. Mais comment savoir si c'est sur cette zone où le prix va redescendre ou soit où on peut toutefois, on peut dire encore que le prix peut toutefois venir là, ici. Mais quand le prix vient jusqu'à ce niveau, donc on n'est plus dans Quasimodo. Là, on n'est plus dans Quasimodo. Ça, c'est une autre chose. OK? Donc, pour que je sache que le prix va retourner par là, donc, il y a une méthode à faire ou bien à savoir pour attendre le prix lorsque le prix va retourner jusqu'à ce niveau. Ça, je ne vais pas en parler sur ça aujourd'hui parce que je ne suis pas là pour ça. Donc, je vous ai dit, si vous voulez mieux comprendre les choses, prenez une formation. Je n'ai pas de vidéos
à vous donner, vous allez vous regarder les vidéos et puis c'est fini. Non, je vais travailler avec vous via Zoom en direct. On va travailler chaque fois comme cela. Et vous avez encore une suivi de 6 mois. Moi, je pense que si vous respectez les choses telles que je le dis, vous serez rentable durant ces 6 mois. Et ma formation, je vous dis, cette année, ma formation, elle est un peu très bas, mais je pense que l'année prochaine, la formation va augmenter. En plus, le coaching va augmenter. Donc, préparez-vous parce que c'est ce que je vais essayer d'enseigner. Je vais vous enseigner dans la formation et et dans le coaching sera tellement intéressant et vous allez voir que vous allez réussir dans votre domaine. OK? Donc là, je me suis dit, si je prends une position ici, et si le prix retournait, le prix pourrait retourner jusque-là avant de redescendre. Effectivement, j'avais pris une position ici. J'avais pris une position là. J'avais pris une position ici quelque part plutôt. Ici quelque part. Là, je vais essayer de d'agrandir là, pour que je puisse bien vous dire là où j'avais pris la position. Oui. Euh, c'est ici, j'avais pris position. Ici, sur cette bougie qui descendait. Donc, je ne vais pas vous montrer pourquoi je l'ai pris à ce niveau. Non, je ne vais pas vous dire cela ici. OK? Donc, j'ai pris une seule position là. Le prix était venu jusque là et puis il remontait. Je me suis dit, waouh, il va aller chercher cette zone. Lorsqu'il est arrivé sur cette zone ici, il redescendait sur cette bougie. J'ai pris position et j'ai envoyé un signal dans le groupe que le prix va chuter. J'ai mis ici comme un premier TP. Le deuxième TP, vous le savez déjà, un premier TP ici. Euh, et j'ai pris ici, comme je vous l'avais déjà montré, que le stop loss, c'est là. Le stop loss, comme je vous l'avais déjà montré, le stop loss, c'est ici que j'avais mis le stop loss. Notre premier TP était ici. Notre premier TP était là-bas. Notre premier TP était là. Deuxième TP où j'avais visionné ici comme un deuxième TP. Donc, le prix était venu jusqu'à ce niveau. Jusqu'à ce niveau, il avait dessiné quelque chose ici. Il avait dessiné quelque chose. Donc, j'avais dit dans le groupe de prenez ou bien de clôturer la position ici. Donc, on avait vu que le prix était allé à la hausse. Donc, je vais profiter en même temps pour vous dire quelque chose ici tellement intéressant. Je pense qu'aujourd'hui même, j'ai encore pris ce trade sell ici qui est en cours actuellement. J'ai encore pris le trade ici. Je vais essayer de vous montrer cela. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé encore et j'ai pris encore ce trade? J'ai encore utilisé le système de Quasimodo. Vous allez voir que le prix était allé comme ça. Il est revenu. Il est monté jusqu'à ce niveau. Il est revenu et il est remonté là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rapidement déterminé la divergence que je parlais. J'ai essayé de déterminer ça. Une fois que j'ai déterminé ça, j'ai encore tracé ma zone d'attaque. Lorsque le prix est monté, lorsque le prix est revenu là, j'ai pris le trade et je vise ici comme un TP et ici comme un TP final. Vous allez voir que c'est la même chose, même stratégie comme hier, c'est la même chose qui s'est passée. Je vais essayer d'agrandir ça, vous allez voir que c'est ça. Ici, le prix est venu, la divergence, ici comme ça. Et il y a la zone là. Regardez, le prix est venu toucher la zone là. J'ai pris position ici. J'ai mis mon stop loss là.
J'ai fait pression là et le prix a continué à descendre. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous montrer par rapport à la figure Quasimodo. Vous allez voir que la mèche qui était ici, lorsque on a raffiné la zone, on a continué par raffiner la zone jusqu'à M5. Regardez là où le prix était venu. Ça, c'est un entrée sniper. On pouvait rentrer ici quelque part là. On pouvait rentrer ici quelque part là. Ça, c'est un entrée sniper. C'est un entrée très sniper. OK? Donc, merci. Merci à vous. Je vais essayer de vous montrer et, euh, le signal que j'avais donné hier dans le groupe VIP. Vous allez voir dans le groupe VIP, vous allez voir ça. Donc voilà, ici, j'avais donné ça dans le groupe VIP. C'était le 13 décembre à 8h29. À 8h29, c'est le 13 que j'avais lancé dans le groupe ici, dans le groupe là. Voici le signal à 8h. Et vous allez remarquer que ça a commencé par déclencher. Ça a commencé par déclencher. Ça commence déjà, j'ai dit de sécuriser. Ça commence, regardez. Regardez. Aujourd'hui, j'ai encore d'autres signaux sur V75 qui est en cours de gain actuellement. En cours de gain. Donc, rejoignez-moi, les gars. Rejoignez-moi ensemble. Nous allons faire les profits sur les marchés. Hein. Voilà ce que le, le, le V101S m'a donné hier sur à base plutôt à base de cette figure de Quasimodo que j'ai pu détecter sur le trafic. Merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager surtout cette vidéo à vos proches afin qu'ils puissent aussi en savoir beaucoup de choses dans le trading. Hein? Cette chaîne, elle est là, elle est faite pour vous. Hein? Et soyez toujours câblés, activez la cloche de notification car je vais vous faire chaque fois des vidéos. Et je vous dis que la prochaine vidéo serait une vidéo de ouf. Je suis en train de préparer une vidéo sur les figures chassis. J'ai compris que des gens disent beaucoup de choses à propos de ça, mais je vais vous faire des vidéos. Je vais vous montrer la face réelle du monde du trading. OK. Donc, je tiens aussi à vous dire que j'ai une groupe de Forex et une groupe des indices synthétiques. Donc là, on se dit à tout à l'heure et à la prochaine. Ciao, ciao.